Alors, comme on est à quelques jours de Noël, et je sais que vous avez déjà commencé à me souhaiter de bonnes fêtes depuis déjà quelques jours, voire quelques semaines. Donc, je vais commencer à vous rendre l'appareil et à vous souhaiter de passer de merveilleuses fêtes, sachant que demain, ce sont les vacances scolaires. Donc, je vous souhaite de profiter de vos enfants, de vos familles, de vos proches. Profitez comme si... Désolée, je deviens émue parce que non, j'ai pas envie de te raconter ma vie, mais parce que mes Noëls avant 2014 et jusqu'à 2014 étaient gérés par un pilier de la famille qui n'est plus là aujourd'hui, et les Noëls ne ressemblent absolument plus à rien. Donc si tu as des grandes tablées, s'il y a de la vie, s'il y a des enfants, s'il y a des grands-parents, vraiment, profite en te disant que c'est peut-être la dernière année que c'est comme ça. Bref, désolée. Alors, j'ai pris l'oracle de Noël et je vais juste tirer quelques cartes. Car tu l'auras compris, ça m'a mis un peu en émotion. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire ? On te parle d'amour. On te parle d'amour ici. Donc vraiment, quand je te dis le message que je t'ai dit juste avant, c'est l'amour au sens large, l'amour inconditionnel, l'amour des proches, l'amour vraiment authentique, celui où on donne, où on s'intéresse et on n'attend rien en retour. Un mariage pour Noël ? Un amoureux ou une amoureuse pour Noël ? Avec le chiffre 17. Ici, on a la productivité. Donc, on a l'amour et on a la créativité. On a la productivité, voilà, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a peut-être des projets, etc. Ou alors, est-ce que c'est la productivité par rapport à l'amour? Est-ce que... Attends. Regarde, c'est casse-noisette. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui casse les noisettes à l'autre, je ne sais pas. Mais avec cette notion de productivité, c'est comme si il se passe des choses. Il y a du mouvement, il se passe des choses. Il y a des choses peut-être qui se cassent, qui se brisent. Mais si tu casses une noix pour la briser, c'est pas pour la jeter, c'est pas pour faire de la perte. C'est qu'il y a un intérêt. C'est qu'elle est mangée, elle est digérée, elle est ingérée. Et elle t'amène quelque chose de bon au final. Des nutriments, des vitamines, enfin j'en sais rien. Moi je suis allergique donc j'évite. Mais ici il y a cette notion de travail au niveau de l'amour, au niveau peut-être d'une relation. Des couleurs, il y a des couleurs, en plus c'est des couleurs de Noël un peu. Les couleurs ça me fait penser à un vitrail d'église. Ils sont bizarres mes tirages en ce moment. Il va y avoir de la couleur et des paillettes. Voilà. Des paillettes dans ma vie, Kevin. Je veux des moulures au plafond. Mais on n'est pas que sur un tirage sentimental ou romantique de deux personnes. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur l'amour en général. Donc ici, couleur et paillettes. Retiens ça. Conditionnement. Les couleurs et les paillettes ne sont pas uniquement à mettre dans une bulle, dans une boule comme ça, qu'on secoue une fois de temps en temps. Il y a cette notion de croyance limitante ici. On est limité par un dogme qu'on ne voit pas. Donc ici, vois au-delà de ce que tu vois. C'est bizarre, hein. Mes tirages ils sont bizarres et je ne sais pas pourquoi depuis hier, ça ne résonne pas comme ça devrait résonner d'habitude. Il y a le calme qui revient. Donc peut-être que ça n'a pas été le cas ces derniers temps. On a de la persévérance. Alors soit par rapport à un couple, hein, soit par rapport à une histoire d'amour de façon globale. Je dis bien, on n'est pas forcément sur une relation amoureuse. Ça peut être l'amour aussi au niveau amical, familial. C'est l'amour au sens large ici. Il faut que ça résonne avec ta situation. On parle de méditation ici.
Donc il y a peut-être eu des temps de pause, il y a peut-être eu des temps de retrait, des temps un peu de solo. Donc il y a peut-être également un break dans une relation ici, où on a besoin de voir clair et de savoir ce qu'on veut, où on veut aller, comment, etc. Donc tout ce qui se passe, ce sont des choses qui n'apparaissent pas forcément, ça n'a pas l'air de prime abord d'être positif, mais au final ça le sera. Et ici on me parle de créativité. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre, s'il vous plaît, pour la personne qui me regarde? Alors, ici, on me parle de gratitude. Tu peux d'ores et déjà remercier l'univers et le ciel pour les paillettes et les couleurs qu'ils vont t'envoyer très prochainement. Et le vitrail, donc messe de Noël, 25 décembre, il va se passer quelque chose avant Noël, avant le 25 décembre. Cette vidéo, elle est pour quelqu'un pour avant le 25 décembre. Donc ici, tu peux être, voilà, il y a un cadeau, il y a un beau cadeau qui arrive à toi avant Noël. Alors, est-ce que c'est peut-être une demande en mariage? Parce que, je suis désolée, mais ça, pour moi, c'est un vitrail d'église, d'accord? Donc, il y a peut-être un mariage. Tu auras peut-être ton cadeau de Noël, ça sera peut-être une demande en mariage. Donc, si tu es concerné, s'il te plaît, mets la vidéo, enfin, fais un truc pour pouvoir te rappeler de moi. Et juste venir me dire si, effectivement, avant Noël ou le 25, le jour de Noël, tu as eu cette demande. Ouais, c'est possible. C'est possible parce qu'ici, on a les émotions avec les chants de Noël, une fois de plus. Les émotions, on a quelque chose qui vient nous serrer le cœur. On parle de projet. Est-ce que ça peut être un projet commun, justement? Le 22 peut être significatif parce qu'il ressort un petit peu plus sur cette carte-là. Et on a les rituels. Donc là, c'est un T. Mais peut-être que cette demande viendra comme ça. Ce sera une demande pas calculée, un cadeau pas calculé au moment du thé ou du café. Donc j'ai cette impression, cette notion de se dire que cette surprise, en tout cas, même si ce n'est pas une demande en mariage, mais cette surprise va arriver, je ne vais pas dire de nulle part, mais à un moment donné, à un moment où tu es en train de boire un thé ou un café et il y a aucun conditionnement, il n'y a pas de... Comment on dit? Il n'y a pas le contexte pour, et en tous les cas, tu ne t'y attendras absolument pas. Voilà.